C'est la team. Aujourd'hui on se retrouve avec Aries, sans couette parce que dehors il fait 40 000 degrés, vraiment littéralement. J'ai mis le ventilateur, j'espère que vous l'entendez pas, sinon ce serait chiant. Et vu qu'il fait hyper chaud, je me suis dit pourquoi pas boire une boisson hyper chaude également. Voici mon café latte, mon thé latte, c'est un peu pareil je crois. Bref c'est hyper bon, une tuerie, je vous le conseille à 1000%. Si je luis pendant cette vidéo vraiment c'est parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud. Si ma frange frise, c'est parce qu'il fait extrêmement chaud. Voilà. Aujourd'hui, je suis en pyjama. Bon, vous pouvez pas voir le pyjama, mais je suis en pyjama car aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui touche au sommeil. J'ai pas hurlé, mais vraiment, j'étais en panique. J'étais en mode, je pouvais tout modifier. Peut-être que tu vas ressentir encore plus de choses que tu ne devrais. Je me suis dit, mais putain, quand est-ce que ça s'arrête, quoi? Toute mon expérience avec les rêves lucides, cauchemars, somnambulisme, paralysie du sommeil, vraiment, ça fait un peu beaucoup. Je me suis dit qu'il y avait des personnes qui avaient sûrement expérimenté les mêmes choses que moi. Perso, ça m'a un peu trauma. Enfin, il y a des choses où j'en garde un énorme mauvais souvenir, mais genre vraiment de fou. Et je me suis dit, bah, allez, on va évacuer sur YouTube. J'ai mes petites notes ici. On va du coup faire dans l'ordre chronologique et je vais commencer par les rêves lucides. Bon, déjà pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un rêve lucide, c'est quand t'es dans un rêve, évidemment. Et au début, donc tu es dans ton rêve, ça se passe normal. Et ensuite, tu prends conscience en fait que t'es dans un rêve et du coup tu as... Je sais pas si c'est vraiment pleine conscience, mais tu sais vraiment que tu es dans un rêve et que t'es en train de dormir en fait. Il y a plusieurs types de personnes qui font des rêves lucides, donc ceux qui peuvent se réveiller à tout moment. Il y a ceux qui sont spectateurs de leur rêve, donc qui peuvent voir, qui savent qu'ils sont dans un rêve, mais qui peuvent pas faire grand chose, pas trop altérer avec les événements, etc. Et il y a ceux qui peuvent littéralement tout faire, c'est-à-dire voler, changer des passages du rêve, enfin en mode vraiment ils peuvent contrôler tout ce qu'ils sont en train de faire, quoi, tout ce qu'ils sont en train de voir. Il fait tellement chaud! Et il se trouve que j'ai fait à peu près tous ces types de rêves lucides, mais la plupart du temps, je pouvais vraiment tout contrôler. Du moins, j'essayais et c'était très rare que je réussisse à me réveiller. J'ai essayé tellement de fois, vraiment, je pense que ça marchait une fois sur 50. C'était pas fou. Faut savoir que dans mon enfance, du coup, j'avais un rapport très compliqué avec le sommeil parce que j'avais énormément peur et je vivais dans une maison qui était un peu ancienne, qui craquait beaucoup, qui était grande, il y avait un grand étage, ça se dit comment, je sais pas. Il y avait un grand étage, je me pissais dessus pour monter toute seule. Et le moment où il fallait dormir, c'était le pire. Je mettais 2-3 heures, je pense, à chaque fois pour m'endormir, en fait. Je savais que j'allais faire des cauchemars, j'avais peur. En fait, la phase où j'allais essayer de m'endormir, je me mettais sous ma couette, je bougeais plus d'un poil, ou alors je faisais je faisais des cabanes de coussins. Mais vraiment, j'étais pas terrorisée, mais presque à l'idée de devoir aller au lit. Donc déjà, ça n'aide pas beaucoup. Succulent. Bref, les rêves lucides c'était top, vraiment ma vie. J'ai tellement de rêves en tête de quand j'étais petite, je me souviens de beaucoup d'entre eux en fait, parce que je pense que j'avais ma conscience qui était plus... À chaque fois, je pouvais faire apparaître des personnes, je pouvais voler, je pouvais modifier une partie, je pouvais faire apparaître des lieux. Bah ouais, logique. C'était un peu compliqué, vraiment. Il y avait des moments où je pouvais mettre toutes mes forces et il se passait rien. En vrai, je sais pas trop comment tu peux travailler ça, mais je me souviens que c'était un peu compliqué des fois. La plupart du temps, je me souviens, je disais aux personnes, mais tu sais que là, on est dans un rêve, genre. Moi, là, je suis en train de pioncer, je vais me réveiller, toi, tu vas disparaître. Là, on est dans un rêve. Ou des fois, je me disais, ouais, t'inquiète, on se reverra et tout ça, hein, au prochain rêve. Mais genre... J'avais vraiment des vraies interactions et tout. Du coup, les rêves lucides, donc c'était bien quand je faisais des rêves, mais des fois c'était encore mieux quand je faisais des cauchemars. C'est-à-dire que j'avais tellement des peurs précises que elles revenaient souvent dans ces cauchemars-là. Ces cauchemars, je les faisais très souvent 2, 3 voire, c'est rare, mais 4 fois. Vraiment, je refaisais tout le temps la même chose. Du coup, dès que je savais que j'étais dans un cauchemar, que j'avais déjà fait, si à ce moment-là j'étais lucide, enfin je savais que j'étais dans un rêve, je pouvais tout modifier, toute la suite. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super! Je pouvais avertir les personnes, je pouvais dire attends là il va se passer ça, il va y avoir un monstre ou on va se faire attraper par je sais pas quoi et en fait il faut se cacher là ou alors il faut faire ci. Ça vraiment c'était mon kiff, genre vraiment bon évidemment ça restait un cauchemar mais Big brain un peu. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo de Fabien Olicard qui en parle très bien, il y a des éléments que j'ai repris un peu de sa vidéo qui expliquent beaucoup mieux que moi. Elle est très intéressante, je vous la mets là je crois que ça s'affiche là. Et il a relevé un truc qui est super intéressant auquel je n'avais jamais pensé. Quand je faisais ces cauchemars-là, il y avait une nouvelle peur qui se débloquait. Et c'était un cercle vicieux. Sauf que quand je refaisais ces cauchemars-là et que je pouvais changer, en fait, modifier tout ce que j'avais dans la tête, enfin le souvenir du cauchemar que j'avais, en fait ça a effacé la peur que ce cauchemar avait créé.
Je te demande pardon. C'est hyper bizarre, mais j'avais vraiment jamais pensé. Il y en a plein dont je me souviens, où par exemple, dans le sous-sol, il y avait peut-être, je sais pas, une sorcière ou un truc comme ça, et du coup, j'étais terrifiée à l'idée d'y aller. Et si je refaisais ce même cauchemar, et où je défonçais la sorcière... Dans la vraie vie, du coup, quand je me réveillais, j'allais avoir moins peur. C'est trop bizarre, mais en vrai, ça me paraît logique maintenant. Mais je trouve ça trop bien, du coup. Vive les rêves lucides. D'ailleurs, j'ai appris sur TikTok qu'il y avait des choses à faire et à ne pas faire pendant un rêve lucide. Il y a des règles. Comment ça, il y a des règles? Par exemple, il faut pas que tu interagisses avec un proche, ce que je faisais quasiment à chaque fois, parce que du coup, vu qu'il y a une partie de ton cerveau qui est plus activée, enfin qui est activée, qui ne devrait pas l'être, ça peut altérer un peu ton est-ce que c'est vraiment arrivé, est-ce que c'est pas vraiment arrivé, et si tu fais des interactions avec des vraies personnes que tu connais, ton cerveau il va se dire what the fuck, est-ce que ça s'est vraiment passé genre? Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de choses comme ça, même maintenant j'ai des souvenirs, et je me dis est-ce que c'est arrivé, ou est-ce que je l'ai rêvé quand j'étais petite, et vraiment il y a plein de choses comme ça. Et bah voilà. Apparemment, il faut pas non plus se regarder dans un miroir de peur de voir un... genre de se faire auto-peur parce que... pas parce que tu te vois dans le miroir, mais parce que ça peut être autre chose que toi dans le miroir. Je sais pas, un monstre, une forme, Et je crois que j'ai déjà eu ce truc aussi. Je sais plus. Mais bref, ne faites pas ça. Et il ne faut pas agresser quelqu'un. Parce que si, par exemple, je sais pas, tu vas pousser quelqu'un et qu'il va mourir, ton cerveau, il va se dire, mais... il va être trauma. You shut up! I'm so fucking scared right now, you shut up! Quand tu vas te réveiller, ça va vraiment t'affecter parce qu'en fait, quand tu dors, t'as une partie de ton cerveau qui n'est pas activée ou je sais plus trop quoi, enfin logique, mais qui fait que quand tu te réveilles, tu ne ressens pas toutes les émotions que t'as eues pendant ton sommeil, donc elles vont être moindres. Genre imaginons tu viens de perdre un proche dans ton rêve et en te réveillant, ça va te faire bizarre mais tu vas pas être autant atteinte que dans ton rêve. Sauf que quand tu fais un rêve lucide, ton cerveau il y a des parties qui sont activées qui ne devraient pas l'être. Et donc quand tu te réveilles, peut-être que tu vas ressentir encore plus de choses que tu ne devrais et ça va encore plus t'affecter. Donc ne tuez personne dans votre rêve. Voilà. Ouais. Bref, voilà pour les rêves lucides, ça m'arrive encore d'en faire actuellement. Je me souviens limite de tous mes rêves quand je me réveille. C'est très rare quand même que je fasse des rêves lucides, mais ça m'arrive. Mais voilà, je faisais quasiment que ça quand j'étais petite, donc jusqu'à mes... je sais pas, je dirais jusqu'à mes 14 ans en vrai. Hein. Voilà, c'était une super expérience. Ensuite, dans cette même période, je vais vous parler du somnambulisme. J'ai toujours eu un sommeil ultra agité, où je parle, où je bouge, mais aussi où je fais des choses. Il se trouve que quand j'étais petite, j'ai fait plusieurs crises de somnambulisme, mais vraiment hard. Ma mère m'avait raconté, parce que je me souvenais de certains. Il y en a dont je me souvenais pas du tout, et une fois elle m'a dit, mais tu te souviens de ce que t'as fait hier soir? Je dis, bah... non, c'est quoi? Enfin, je dormais, quoi. Elle me dit, mais t'es entrée dans dans leur chambre, quoi, dans la chambre de mes parents. J'ai pas hurlé, mais vraiment, j'étais en panique. J'étais en mode, je sais plus ce que j'ai dit, mais je sais plus, un truc du style, faut sortir et tout ça. Et ma mère, elle dit, mais t'étais en panique, tu sais, enfin... Puis tu sais, tu sais pas comment réagir, tu peux pas réveiller la personne. Surtout que je sais même pas si, à ce moment-là, ma mère pensait que je dormais ou pas. Il y a eu un autre moment où elle m'a retrouvée dans le couloir, devant ma chambre, en fait, en boule, dans le noir, et à attendre... Et mes enfants, ils font ça, et je les enferme dans le salon, vous sortez pas, c'est crazy. Et c'était souvent en fait quand j'étais malade, même maintenant quand j'ai... si vous me suivez, vous savez que je fais des migraines avec Aura, et par exemple quand j'en faisais une, le lendemain c'était... Enfin la nuit même, c'était très probable que je fasse une crise de somnambulisme. Un peu moins quand même que celle que je viens de vous dire, mais c'est quand même un peu plus probable. Je me souviens d'une fois, alors ça je l'ai rêvé, mais je suis quasiment sûre, je me revois vraiment descendre. J'étais chez moi, et descendre en fait dans la cuisine. Oh, un truc qui a fait vraiment trop peur. J'étais dans une phase, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si c'est du somnambulisme, mais je me souviens être dans mon lit, je me suis levée, en fait je savais pas trop où j'étais, je savais pas ce que je faisais, mais j'étais consciente, genre vraiment je me voyais le faire. Je me vois ouvrir ma fenêtre. Et c'est tout. Heureusement qu'il y avait les volets parce que qui étaient fermés. Je suis là et je reprends conscience, genre, je sais pas si je pense que je me réveille, je sais pas comment l'expliquer, et je me dis, mais putain, je fais quoi? What the fuck? Et je referme, je vais me recoucher, et c'était trop bizarre. Le lendemain, je l'avais dit à ma mère, elle avait eu trop peur, et elle avait mis des Scooby-Doo, elle avait tout attaché, genre, pour sécuriser, pour pas que j'ouvre les volets, quoi. Voilà, pour pas que je saute par la fenêtre.
Voilà, maintenant je ne fais plus de crise de somnambulisme, je crois. Ou alors Melvin dort et il ne me voit pas. Mais la plupart du temps, vraiment, limite toutes les nuits, je parle, je bouge beaucoup. Je me souviens, on avait mis une application avec Melvin pour s'enregistrer la nuit. C'était très drôle, mais des fois je fais vraiment des vraies phrases. C'est perturbant. Je vais maintenant vous parler de la pire expérience que j'ai eue avec le sommeil, tout confondu, même avec les pires cauchemars que j'ai fait, les paralysies du sommeil. Avant toute chose, je vais un peu vous parler de la paralysie du sommeil, donc ce que c'est en gros dans les grandes lignes. Il y a déjà à peu près 20 à 30% de la population qui a déjà expérimenté du coup une paralysie du sommeil et seulement 2 à 4% qui ont développé un vrai trouble chronique en fait. Elle peut arriver pour plein de raisons. Vous avez eu un moment de votre vie très stressant, ça peut être de l'anxiété, déménagement, un deuil. Des fois il n'y a pas vraiment de raison et des fois tu peux l'expliquer justement par un de ces faits-là. Ces paralysies du sommeil, elles arrivent soit pendant la première phase d'endormissement, soit pendant la dernière phase de sommeil, du coup quand tu vas te réveiller. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es dans cette phase, tu vas avoir des hallucinations, donc soit auditives, soit visuelles, soit kinesthétiques. À un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils montaient au mur, ils montaient au plafond, et ils étaient tout autour de moi. Alors j'étais terrorisé, parce que les serpents, c'est impressionnant quand on a 5 ans. Donc ma première est arrivée quand je venais de déménager avec ma mère dans un nouvel appart. J'étais vraiment pas préparée. Et pour vous dire, je suis vraiment très habituée aux cauchemars, et ça c'est vraiment un autre level. Je faisais mon rêve normal, et à un moment donné, donc c'était vers la fin de mon rêve, vraiment... Moi, quand ça arrive, c'est à la fin, c'est quand je vais me réveiller. Je pop dans mon lit, en fait, là où je dormais actuellement, quand les faits se sont passés, il y a une sorte de chose qui arrive. Vraiment, mais c'est un truc hyper angoissant. Je saurais pas vous le décrire, je saurais pas vous le montrer, enfin, le dessiner ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment une chose pas agréable à avoir à côté de soi. C'était horrible. J'aurais plus dit que c'était une sorte de sorcière ou mais vraiment un truc... pas fou quoi. Et ce truc là, il me chope de mon lit et elle me fout sous le lit et elle me hurle dessus. Dit comme ça a pas l'air fou, mais je peux vous dire, ça m'a vraiment mais c'était d'une angoisse parce que tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire, tu peux pas te débattre et juste t'es là, tu dois accepter ton sort et la façon dont les choses se sont passées, c'était vraiment ultra angoissant. Ce qui accentue en fait ce moment d'angoisse, c'est que ça se répète. Elle le fait une fois, je repop dans mon lit, 2 fois, 3 fois, 4 fois et je crois que ça l'a fait au moins 5-6 fois et je me suis dit mais putain quand est-ce que ça s'arrête? Libérez-moi! Et il arrive le moment où je me réveille, je suis en panique totale, je fonds en larmes parce que je peux enfin bouger. C'est vraiment une sensation mais que je ne souhaite à personne. Donc cette première paralysie du sommeil se passe, expérience horrible, j'ai trop peur d'en refaire, bref. Je sais plus exactement dans l'ordre dans lesquels les autres se sont passés, mais je me souviens, c'était vraiment pas pareil et c'était tout autant angoissant mais ça avait vraiment aucun rapport avec la première que j'ai faite et je sais pas si je peux qualifier ça de paralysie du sommeil, mais je vais quand même vous l'expliquer. Par exemple, j'étais chez de la famille et bon, faut savoir que je m'endors littéralement partout. Je vais sur le canapé, mais genre je ne suis pas étalée non plus sur le canapé, tu vois. Parce que normalement ça arrive très souvent quand tu dors sur le dos. Et là je me souviens, je dors sur le côté, à moitié en mode recroquevillé. C'était en pleine journée. Dans cette phase-là, j'ai l'impression que je ne rêve absolument pas parce que je suis exactement dans la même position dans laquelle je me suis endormie. Il y a les personnes autour de moi qui sont là. Il y avait ma cousine, il y avait ma tante à côté de moi et je les entendais à moitié parler, mais comme si c'était la vraie vie. Et le truc qui est horrible du coup, là pour l'instant ça va. Je sens mais une lourdeur sur moi, je peux quasiment rien bouger et quand je le bouge, ça me fait en fait plein de fourmis sur moi et vous savez la sensation quand t'as des fourmis et quand tu bouges et ça te défonce. Mais c'est quasiment la même sensation là et je suis en PLS, j'essaye de crier, d'hurler, de faire des bruits, de bouger, je ne peux rien faire ou alors je me déplace mais vraiment de 1 mm toutes les 5 secondes. Et c'est un état... Mais vraiment, t'as l'impression que tu vas décéder. Je n'abuse pas, vraiment, c'est... Tu te dis, mais frère, entendez-moi à côté, je suis là, et oh. Du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois, cet état-là. Ça, c'était... Je devais avoir 16-17 ans. Du coup, c'était il y a 6 ans à peu près, il y a 5-6 ans, les premières où ça m'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé là il y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière et je me souviens j'étais vraiment pas bien, j'avais pris mon après-midi parce que j'étais en alternance et j'avais demandé à rentrer parce que vraiment j'avais mal à la tête et tout, je me sentais pas bien. Et du coup je vais chez mon copain, je m'allonge sur le lit, lui il joue à côté à l'ordi et j'essaye de dormir un peu. Et là il se passe exactement la même chose, donc je suis dans le lit, à la même dans la même position, j'essaye d'hurler, de parler, je bouge et tout ça et je
l'entends jouer à côté de moi en fait. C'est ça le plus perturbant, t'as vraiment l'impression de pas dormir. Je me vois réussir à moitié à bouger, à tomber du lit et hop, je repop dans le lit et ça fait ça genre plusieurs fois. Et je me souviens m'être réveillée, je me suis mise à pleurer, à fondre en larmes. Je vous jure, l'état est vraiment horrible, j'abuse vraiment pas. Melvin il se retourne, il fait bah, ça va et il pensait que je faisais une migraine. Et je dis non, j'essaye de taper depuis tout à l'heure. Vraiment ça c'est vraiment pas cool. Mais j'ai eu d'autres expériences qui ont été un peu plus cool. Toujours dans les paralysies du sommeil, j'ai une autre expérience qui s'est ajoutée à celle-ci, donc qui est arrivée, je crois qu'elles sont arrivées uniquement dans cet appartement-là, dans lequel on avait bougé avec ma mère. J'en ai faite du coup où c'était uniquement kinesthésique, donc je ressentais uniquement le toucher. Je savais qu'il y avait quelque chose et en fait ça me touchait et c'était vraiment trop bizarre parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir une personne en fait qui était là. C'est vraiment autre chose en fait que le visuel. Le visuel ça fait vraiment paniquer, mais la kinesthésique c'est tout autant bizarre à expérimenter. Mais j'ai eu de la chance parce que c'était genre ça faisait pas peur. Je crois que j'en ai fait une où vraiment la sensation c'était horrible, je crois ça me pinçait, où il y avait des trucs, mais vraiment c'était pas fou. J'en avais où c'était juste doux. Alors c'était pas non plus un rêve érotique ou je ne sais quoi, et juste je sentais comme s'il y avait quelqu'un en fait, et je sais pas, qui me faisait un câlin ou me faisait des papouilles sur le bras. Vraiment c'était très bizarre. Mais à chaque fois que je me réveillais d'une paralysie du sommeil, il y avait ma main droite qui était bloquée dans mon bas de pyjama, mais bloquée dans le sens où là c'est le bas de pyjama quoi, et ma main était bloquée tout le temps comme ça. Juste elle allait pas plus loin, elle était là quoi. Du coup bah genre c'était trop bizarre. Si vous avez une si vous avez une explication à ça, je sais toujours pas pourquoi j'arrivais à bouger du coup quand même dans ces phases là. Je sais pas, c'était un petit peu du mode somnambulisme avec paralysie du sommeil. Voilà à peu près toute mon expérience avec le domaine du dodo. Il y en a eu quand même des meilleurs que d'autres. J'ai vraiment douillé avec les cauchemars, avec tout genre de choses. D'ailleurs je me souviens, j'avais demandé à ma mère d'aller voir un psy par rapport à ça parce que j'étais vraiment terrorisée à l'idée d'aller dormir le soir. Mais des fois je trouvais des stratagèmes, il fallait que j'invite des potes, fallait que... Je voulais vraiment jamais me retrouver seule au moment du coucher. Mais enfin bref, je ne fais plus beaucoup de paralysie du sommeil, je ne fais plus beaucoup de cauchemars. Je recommence à faire des rêves lucides. J'ai gardé le bon en fait du truc. Waouh, comment je luis de fou. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos expériences, à me dire si vous avez déjà eu les mêmes choses que moi, si vous avez des explications pour certaines choses. Voilà, Ariel ça ronfle derrière. C'est bien, rester dans le thème du sommeil. On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bonne soirée, bon week-end, bonne journée, je ne sais pas ce que vous faites actuellement. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, la team. J'en ai plusieurs, j'en ai pas mal, j'en ai un peu trop, mais voilà. Des bisous.